Salut les amis, on va vous faire le boat tour de Médusa. Alors du coup on commence par la jupe du bateau, donc, qui a été quand même un choix crucial là, au niveau de l'achat. On l'a choisi, il y a une belle jupe, une grande place, on a une belle échelle de bain et surtout grosse praticité. On a un énorme coffre de rangement à l'arrière pour y stocker la survie du matériel de plongée. Donc, là on y met tous nos tuyaux d'arrosage, les masques, les palmes. Vraiment on peut y caser beaucoup de choses. On a un super portique en inox qui a été fait par Prodinox. C'est pas nous qui l'avons fait, hein. C'était déjà fait quand on achetait le bateau, qui nous permet d'y installer notre petit hamac. On a 300 watts de panneau solaire dessus et il est bien parce qu'il est, il y a une barre qui bascule pour faire remonter et descendre l'annexe directement à l'eau sans avoir à gérer deux drisses en même temps. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite on arrive sur tout ce qui est poste de barre. On a un grand passage et ce qui est vraiment plutôt pas mal pour la navigation, c'est que on peut entièrement le fermer et on a les filières à l'arrière qui se rajoutent. Que nous ça nous est pratique avec le monstre qu'on a, au moins elle peut pas s'échapper et tomber à l'eau par une minute d'inadvertance. Donc voilà, et ensuite on a nos deux barres à roues qui sont de chaque côté, qu'on a reteint en noir, qui n'a pas été la super idée parce que ça a déteint sur les mains. On a tout l'électronique de ce côté là avec les commandes moteurs, donc à tribord, le propulseur d'étrave, le compteur de chaîne, le pilote auto et le sondeur, profondeur, vent, girouette, anémomètre et les compas. Donc ce qui est plutôt pas mal parce que sur notre ancien, sur le 43, on avait déjà les commandes sur tribord et je sais que maintenant ils sont tendance à les mettre sur bâbord. Et bah, du coup ça inverse un peu tout le fonctionnement de la manœuvre. Là pour l'instant je ne suis pas pénalisé pour faire mes manœuvres de port avec. Ensuite au niveau des assises, derrière le poste de barre, on a deux énormes coffres. Celui-là qui est un petit peu plus petit au niveau du passage, parce qu'on a vu que, comme vous vous rappelez, sous celui-là on a la survie, donc on a quand même pas mal de rangements. Et celui qui est juste à côté, qui est vraiment un grand passage et grand rangement et qui communique en dessous. Donc on peut passer d'un côté et remonter de l'autre côté, donc c'est vraiment grand. Nous on y stocke vraiment, on a deux ancres de sécurité, une fob de 16 kg et une ancre charrue de 20 kg. On y range le paddle quand il est dégonflé, l'annexe, donc on a vraiment de la place pour stocker. Voilà pour les coffres. On arrive sur tout ce qui est plus convivial, on est sur les assises, qui est quand même un grand espace. On a la table qui se déplie de chaque côté, avec une lampe intégrée. Mais vu que pour l'instant on n'a pas encore fini de refaire le vernis de la table, on ne l'a pas réinstallé, mais on a une petite lampe qui se plante dans le socle. Sous percé, on a un grand coffre de rangement qui va vraiment profondément derrière. Et là on y met tous nos produits d'entretien, les drisses pour le spi, on a vraiment tout est dedans. Tout ce qui est plutôt entretien produit c'est là. Sur le côté tribord on n'en a pas des coffres de rangement, ce qui permet aussi moins de place de rangement mais plutôt plus de place dans la cabine arrière. Parce que du coup on a une hauteur sous barreau au-dessus du lit arrière vraiment très grande. Ça va bouger. On a de la houle. Et après on a tous nos rappels de drisse qui sont ici avec nos deux winches, qui celui-là est électrique. Donc on a tout modifié au début. On a remis notre drisse de grand voile ici avec une prise du premier riz. Et on a fait le chariot de grand voile sur tribord avec la prise du deuxième riz ici. On a distingué les deux, ce qui était plus simple parce que des fois on laisse tout le temps un petit peu la drisse de spi sur le winch ou qui est toujours prête à être utilisée. Donc on a différencié avec la drisse du chariot ou l'écoute du chariot, vous me direz en commentaire. À vous de me reprendre pour qu'on puisse
gérer plusieurs commandes en même temps sans avoir à faire un renvoi sur un autre winch. Et la spécificité du 50 News, c'est qu'on a le gros arceau en dur qui nous permet aussi d'avoir des spots éclairés pour le soir, on va dire pour les apéros qui durent tard le soir, c'est vraiment génial. Et on a vraiment un taux qui commence vraiment de la capote de roof et qui continue jusqu'à l'arrière sans discontinuité, ça se fixe dessus, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà pour le carré central du bateau. L'un de nos derniers achats et qui est pas des moindres, c'est le support paddle pour qu'on puisse poser nos paddles comme ça en navigation. Ça se fixe sur, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas les filières, les ballons. Je sais pas. Les chandeliers. Les chandeliers. Merci Sam. Ça se fixe sur les chandeliers et franchement c'est top, on n'a pas le paddle qui est dans les pattes, il est vraiment à l'extérieur et même pour se mettre au port il n'y a pas de problème. Il est sécurisé avec des élastiques de chaque côté, donc il peut vraiment pas s'enlever. Donc ça c'est vraiment un bon achat si vous avez un paddle à faire. T'es pas un petit peu pot de colle toi? Et est-ce que toi tu fais partie du bateau toi? Hein? Ah! Les attaques bébé là. Allez. On reprend. Du coup, suite, le bateau a un génois et une grand voile. Le génois fait 65 mètres carrés et la grand voile en fait 55. Donc grand voile dans les e-bags, pas sur enrouleur. Nous c'était un choix quand on a voulu acheter le bateau, car on a vu et après plusieurs expériences de beaucoup de personnes à qui on a parlé, les grands voiles sur enrouleur c'est bien, mais ça peut se bloquer. Et vu qu'on était débutant dans le domaine, on s'est dit que c'était peut-être pas le moment de se mettre une difficulté en plus au départ. Donc on a choisi grand voile en lazy bag et on en est très content. C'est très simple à utiliser, mais le moteur du bateau reste quand même le génois. C'est vraiment ça qui nous permet d'avancer. Spécificité de l'Océanis, et de tous les Océanis, ils sont quand même très lumineux. Ils ont des grands hublots de pont, des hublots des plus petits où on peut les ouvrir carrément. Et on a un roof qui est un petit peu surélevé mais pas trop, donc on garde une belle visibilité au niveau des barres à roues. Et en même temps, il y a quand même une très haute hauteur sous barreau à l'intérieur. Donc avec les grands panneaux latéraux, dont celui qui a cassé, on a une vue vraiment on domine tout le tour du bateau. Ensuite, on a tout le pont du bateau qui est en teck, donc ce qui est très très beau quand c'est très bien entretenu, mais ce qui est très contraignant pour l'entretien du bateau, parce que c'est très long à faire. Après, le gros point plus, et c'est pour ça c'était l'un de nos critères, c'était une soute à voile. Donc là, elle est tellement grande qu'on arrive à y mettre 6 paravattages de chaque côté, plus 2 grosses paravattages arrière, des grosses poires A3, je crois que c'est la dimension, qui rentrent dedans. Donc, et il y a le spi asymétrique qui est dedans encore en plus. Donc on a vraiment largement de la place. Le seul défaut qu'on pourrait trouver sur l'avant du bateau, c'est la baille à mouillage qui n'est pas accessible depuis le pont, qui est accessible du coup juste par l'intérieur, par la baille à mouillage. On ouvre le hublot là. Une fois que vous l'avez ouvert, il y a un deuxième hublot pareil qui s'ouvre à l'intérieur. Donc en termes de praticité et pour aller voir ou gérer tout ce qui se passe à l'intérieur, on n'a pas forcément l'accès facilement. Donc ça serait le défaut qu'on peut lui trouver. Et donc là on a notre génois du coup, et enrouleur manuel, ce qui est vraiment pas mal. Nous avant on avait sur le 43 un enrouleur électrique ou électronique, je sais pas comment on appelle ça. Et ce qui était bien, mais en même temps c'était un peu plus long et il fallait avoir toujours des piles de rechange, des petits trucs, parce que s'il y avait un problème ça fonctionne plus. Là ça fonctionnera toujours. Donc on a notre nouvelle chaîne de mouillage qui est en 12 à mes pieds, le guindeau, un gros guindeau. Par contre vu que la chaîne est en 12, ils ont dû surdimensionner le guindeau. Et là en ce moment, vu qu'on est au mouillage, on a notre main de fer qui est aussi installée sur le bateau. Voilà. Alors du coup après l'extérieur on passe à l'intérieur. Bon, on n'est plus au même endroit, on est au port,
pour qu'on puisse remettre toute notre déco, tous nos petits trucs à leur place, parce qu'en navigation on range tout pour pas que tout se casse la gueule. Donc là on va commencer, je pense, par la cuisine. Donc grande cuisine qui se trouve du côté bâbord du bateau. On a quand même quelque chose qui est plutôt pas mal dans le bateau, c'est qu'elle est vraiment séparée dans un angle. Donc ce qui nous fait gagner une grande surface au niveau du carré. La cuisine est équipée d'un frigo frontal, donc qui est juste ici, et d'un congélateur en top, très profond. Donc nous on s'en sert comme frigo pour l'instant, parce qu'on n'a rien à congeler, on n'est pas trop des gens qui congèlent. Le frigo est ici. Donc grâce aux deux, on arrive quand même à faire des bons plans de courses. On a une gazinière 3 feux avec un four grill qui va devoir être changé l'année prochaine parce qu'il ne fonctionne pas vraiment. C'est assez capricieux. Donc le four, on va dire qu'il marche une fois sur 3. Après le bateau est quand même relativement spacieux en termes de rangement au niveau de la cuisine. Ça c'est tout notre petit bordel. Ici on a une place où on pourrait y installer un lave-vaisselle, mais qu'on ne fait pas parce qu'on trouve ça un peu ridicule d'avoir un lave-vaisselle à bord et ça nous fait perdre le plus grand placard de la cuisine. Le double évier qui est ici, donc sous les petites planches, qui est très bien, mais qu'ils auraient pu faire qu'un grand bac avec un égouttoir à côté, parce qu'à chaque fois on doit mettre les affaires derrière quand on a fini de laver. Donc c'est pas le plus pratique, ils auraient dû mettre un plus grand bac ici et mettre un égouttoir sur le côté. Ou laisser celui-là et mettre juste l'égouttoir là avec du rangement en dessous. Donc après la cuisine, on passe au salon. Donc là on a le côté vraiment repas avec la table qui se descend. Hop. On a une petite sécurité en dessous. On va prendre. On a juste à ouvrir. Et là on mange. On a fait combien maximum? 8 je crois? 6? 6. 6, ouais. On mangeait à 6 facilement. Donc c'est vraiment pas mal. Et je trouve ça facilement rétractable. Hop. Après on a des petits tabourets amovibles dehors. Oui, on a les petits tabourets ici qui sont. Il y a les trous ici dans le plancher pour pouvoir. Il y a une sécurité pour les fixer dans le sol quand on navigue. Pour pas que ça vadrouille à droite et à gauche. Donc toujours avec la linéaire de placard. On a des ranges bouteilles derrière à chaque fois. Donc ça c'est la cave à vin. Donc de chaque côté. Ici on a le côté plutôt détente avec le canapé. On peut le transformer en 2 places ou le garder en longue banquette. Voilà, donc en dessous de chaque banquette on a du stockage. On a le ballon d'eau chaude. On a l'amplificateur des baffes parce qu'il y a les enceintes Bose à l'intérieur. Donc il y a un gros ampli en dessous. Il y a encore du rangement partout. On a la table à carte de ce côté-là, donc qui est aussi plutôt pas mal. On a notre convertisseur 12 volts 220 volts qu'on a intégré en bas. Donc après on a tous les rappels, on va dire le Marine qui est en rappel de l'extérieur. Je crois que c'est le 1 et l'extérieur c'est le rappel. La VHF, bon un poste radio. On a l'AIS dedans et après on a notre tableau de contrôle avec les feux, la navigation, tout ça. Notre VHF portable aussi, les papiers obligatoires, un livre de bord, tout ça. Et voilà pour la table à cartes. Et après du coup on passe à la chose qui nous intéresse le plus nous, c'est notre chambre avant. Celle pour laquelle on a acheté le bateau, bah, qu'on a choisi celui-là aussi. Parce qu'on a 3 cabines, dont la master à l'avant. Donc avec le vrai lit, qui est un petit peu arrondi, mais on a quand même 1,60 m sur 2 m. Donc c'est vraiment pas mal. Donc une grande chambre. On a beaucoup de rangements par contre. On a un double placard juste ici. On a une armoire de l'autre côté. On a des grands rangements, on a un grand tiroir sous le lit. Et après on a la vraie... ce qui est bien c'est qu'on a la vraie salle de bain avec cette cabine là. Donc on a la douche et les toilettes, mais c'est une vraie douche. Donc vraie douche
qui est vraiment pas mal en termes d'espace. Mais point négatif de chez Beneteau, ils ont gardé les receveurs de douche du Beneteau première génération, l'Oceanis 50 première génération, avec la rainure dans le sol ici qui fait tout le tour. Donc avant, il y avait des parois de douche en demi-cercle qui tournaient dans ce rail, donc ce qui était pratique à l'époque. Mais là maintenant ils ont mis des vraies parois de douche, mais le receveur il a une pente d'inclinaison inversée de où est l'évacuation d'eau. C'est-à-dire que on racle, on racle, on racle, on racle tout le temps pour évacuer l'eau. Donc ça c'est le gros défaut. Je sais pas si dans tous les Oceanis 50 comme ça c'est la même chose, mais je me dis l'ingénieur, je sais pas ce qu'il a foutu, mais il a merdé sur ce projet là quoi. Voilà pour la salle de bain. On a 2 cabines invitées arrière. Donc une cabine qu'on sert toujours en invité et qui est on a laissé la plus grande et la plus spacieuse pour les invités. Donc là... On peut ouvrir même les rideaux. Ouais. On n'avait pas ouvert les rideaux. Nos petits rideaux qu'on a repris. Hop là. On a notre machine à laver qui est là dans le placard du coup. On a intégré. Donc machine à laver. Et c'est la cabine qu'on sert vraiment pour les gens qui viennent dormir. Parce que du coup elle a l'accès direct à la salle de bain. Et elle a l'avantage de ne pas avoir de coffre de rangement sous l'assise extérieure. Du coup, on a une plus grande hauteur sous barreau ici. Donc les gens préfèrent et dorment mieux. Et bébé là, l'inspectrice. Et vous foutez quoi? Et ensuite, salle de bain invitée. Qu'on peut se faire signe. Bah, 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 bah. Et salle de bain invitée. Bah pareil. Cabine de douche. J'allais dire, putain. On s'en sert tellement pas du truc que je savais même pas comment ça se déplie. Ah, c'est pour éviter que ça bouge non, en navigation. Ouais. Et t'as la même de l'autre côté du coup. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je l'ai fait ces trucs. Ouais, donc douche séparée. Mais qui est pas mal. Qui est identique à un Oceanis 43. Mais qui est inversé. Parce que le 43 on avait la douche de ce côté là. Et les toilettes de ce côté là. Ouais. Avec le lavabo qui était en face. Et là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis le lavabo avec la grande hauteur sous barreau. Comme ça t'es pas obligé de te pencher pour te rincer la bouche quoi, quand tu te brosses les dents. Ouais. Voilà. Donc et là on s'est dit c'est pas mal, on a mis le paddle ici. Donc ça fait aussi un brise-vue pour les gens qui utilisent la douche. Bon, après il y a quand même les rideaux de douche, hein, donc on les laisser à poil dehors, tout ça. Voilà pour la cabine invitée. Et ensuite, dernière cabine. Vas-y mon bébé, vas-y, allez. Dernière cabine. Bah qui là... Qui est là, bon on vous montre pas. Hein. est Mais si. un garage. J'ai honte. Mais du coup c'est ce qui nous permet de stocker tous nos... Bah, on a les coussins extérieurs. On a toute la sellerie extérieure qui est au fond. Les gilets de sauvetage, bah, les parties sauvetage, sécurité. le barbecue. La planche pour l'extérieur. La machine à glaçons. Voilà, notre machine à coudre. La machine à coudre. On a les hamacs. Et il nous reste encore du tissu, tout ça. Des réserves de nourriture. Ouais. Ouais, Donc impossible de mettre des passagers dans cette cabine là. Non. Mais je pense que tout le monde fait ça. Bah, je pense qu'on est obligé. Et on pourrait même pas genre se dire tiens, on déplace tout ça pour la libérer, on la met dans la soute à voile ou pas. Non, parce qu'il y a les coussins, il n'y a pas assez de Il n'y a place. pas assez de place et c'est quand même bien rempli. On va se dire, on va pas se mentir. C'est quand même... Et de temps en temps, on se dit tiens, on va essayer de faire un tri dedans. On sort tout dans le bateau. Mais on se rend compte qu'on peut rien jeter. Et après, on range tout de manière un peu plus ordonnée, mais en réalisant qu'il y a toujours autant de merde. Bah, c'est pas de la merde. Après, il y a le groupe électrogène aussi. Ouais. Donc, tout ça, on peut pas le jeter. Bah, et le plus indispensable, la machine à glaçons. Mais qui marche qu'au port. Qui marche qu'au port. Parce qu'on va pas faire des glaçons en pleine mer. Mais on peut stocker les glaçons.
on peut en faire et les stocker. C'est bien. Et donc pour la fin de la partie, on a toute la partie moteur qui est sous la descente. Avec ici on a nos batteries de servitude. Donc on a les 4 batteries. On a la batterie moteur qui est encore à côté. Et on a les disjoncteurs qui se trouvent sous l'assise de la table à cartes. Voilà. Donc j'espère que le bot tour vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.